Jour 1, c'est notre premier hôtel. L'hôtel du Havre, à Paris. C'est ici, on va rester, on va dormir 3 de 12 jours. C'est bien. Comme l'hôtel, c'est moyen, mais c'est bien. Et oui, on est arrivé. C'est le premier soir, c'est notre premier hôtel. Hôtel Havre. C'est l'hôtel du Havre. Il est 4 heures environ. Et, ça faisait plusieurs heures qu'on n'a pas dormi, fait que on va prendre un petit break. Tiens, Joe est déjà rendu sur la terrasse avec sa petite bière. Je pense qu'on va aller la rejoindre. Bon, il est à peu près 17 heures heure locale. On est pas mal fatigué parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Ça n'a pas été toujours facile. C'était long pour l'enregistrement. Les Français n'étaient pas très Il a fallu aussi, dans le métro, se comprendre. Ça aussi, c'était pas toujours évident. On en est venu à bout. C'était un peu difficile avec nos gros bagages pour passer les guichets, mais on est rendu. Hier, on attend. Hein, là, Marcel, on est-tu rendu ou on n'est pas rendu? Là? On est rendu. Bon, ok. Est-ce qu'on va dormir cette nuit? Oh oui, on va dormir. Ben, on sait pas. On avait un très bon guide, on ne s'est même pas trompé. La plus belle aventure, c'est de se promener à Paris. Des marches. Des marches, avec des valises. Intersection parisienne. C'est là qu'on est sorti du métro. Avenue de la Motte Piquet. Il y a du monde ici, là, samedi soir. Ça, c'est un train ou un métro là, qui passe en haut. Là. L'église Saint-Léon, tout au fond. Une autre belle petite rue typique de Paris. Avec plein de terrasses. Et nos amis là ici, là. Ça doit être beau là. Notre hôtel est situé dans le 15e arrondissement. C'est des beaux édifices, là. C'est propre. Quand on a passé dans le nord en métro, c'était beaucoup plus ethnique. Dans l'espèce d'exposition comme beau là. Si on va un peu plus loin, eh bien oui, c'est la Tour Eiffel. Là pareil. On va l'avoir sûrement de notre angle tantôt. Tout le monde en place pour un petit continental. C'est gratuit. Premier souper à la française. Il était un peu tôt pour les Français. Il est à peu près 7h15, mais c'est pas grave. Nous autres, on est fatigués, fait qu'on va aller se coucher, ça sera pas long. Dimanche matin, il fait très beau, c'est un petit peu frisquet. Là, on s'en va voir et grimper dans la Tour Eiffel. Présentement, on est au Champ de Mars. On est venu à pied parce que le Champ de Mars, c'est vraiment à peu près à 15 minutes de notre hôtel. Il y a beaucoup de monde qui s'en vont par là. C'est pas tous des gens qui s'en vont visiter la Tour Eiffel. C'est qu'il y a une course de fond là, qui commence dans ce coin-ci. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est réservée pour les femmes seulement. Presque tous les groupes font le réchauffement au son du tam-tam. Je ne sais pas si c'était une mode ou si c'était imposé. Mais en tout cas, ça fait pas mal africain. Il y a toutes sortes de monde, même une mariée qui vient me courir. Même le marié vient courir. Alors, tout ce monde-là, ça va pour le marathon des femmes.
de la Tour Eiffel. On va voir un moment vraiment au pied de la Tour Eiffel. Pas mal. On est dans la file d'attente pour les billets. C'est acceptable. Ça avance assez vite dans la file. On a choisi le pilier S comme ça, mais le pilier sud, il faut monter à pied. C'est une bonne raison. Nous autres, un paresseux. C'est bon. On monte l'ascenseur, Tour Eiffel. Et déjà dans le Paris vu d'en haut. Il fait très beau, c'est un petit peu frisqué, mais la visibilité est quand même très bonne. Ici, on a le Trocadéro à nos pieds. En haut, c'est le Bois de Boulogne. Ici, c'est la Seine avec ses bateaux-mouches. En général, Paris, c'est pas mal uniforme là, dans ses couleurs puis dans la hauteur des buildings. Ça fait un bel ensemble. Là, on est du côté sud-est. Ça, c'est le Champ de Mars qu'on a traversé toute la longueur tantôt. Notre hôtel est à quelque part là-bas, mais c'est pas évident à visualiser. Là. Bon, on est vraiment pas mal haut parce que quand on regarde en bas, là, quand on voit le monde, on voit nos petites coureuses sur les trottoirs. Ils ont vraiment l'air des petites fourmis. Si on zoome par exemple, là on peut voir un bateau-mouche qui fait un U-turn. C'est bol. Ça revient quasiment à Saint-Dicenne, ces patentes-là. Ah, on peut voir aussi un match de foot. Il y a des maisons bizarres en rond. Des ponts, ça c'est le pont du métro, je pense. Et on peut voir aussi, à l'autre bout, l'Arc de Triomphe. Oh, si on zoome encore plus loin, on peut même voir le jardin des Tuileries, là, puis même jusqu'au Louvre. Bon, retour au niveau du sol. Pas tout à fait sur le sol, parce qu'on est sur un pont. Avec les bateaux-mouches qui nous passent en dessous. Tantôt, on a attendu un autobus pour s'en venir ici très longtemps, mais elle passe à pas à cause de notre marathon. Fait que, on a fini par prendre le métro. Ben, nous voilà. On est rendu... ça, c'est le poste de police qu'on voyait, là, qui était tout enrubanné. Et on s'en va visiter la vieille église. Et l'église Notre-Dame. Juste à côté. Vite, il faut y aller, les cloches nous appellent. Les portiques sont très beaux. Je pense qu'ils ont été décapés il n'y a pas longtemps, mais il faut passer vite parce que des fois, il y en a qui se suicident en se pitchant en bas. Fait que faut se sauver. Bon, les cloches ne sonnaient pas pour rien. C'est vraiment l'heure de la messe. Là, à l'intérieur, il y a comme deux circuits pour les touristes qui font juste visiter. Puis, il y a un autre espace réservé aux gens qui vont vraiment assister à la messe. La musique est très forte, là. Les grandes orgues qu'on voit en haut, ça donne la claque.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons. Et pour que nous ressentions l'effet de ta vie, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne. Café Panis. Pour un très bon lunch du midi. On a marché un bon bout sur le long de la Seine, mais là, c'est l'arrêt photo pour souvenir pour les neveux qui se font poser devant l'hôtel du Quai Voltaire, l'hôtel de leur voyage de noces il y a 34 ans. Ensuite, on retraverse la Seine pour aller au Louvre, qui est juste en face. Hey, Coudon était bien spoté dans ce temps-là. La cour intérieure du musée du Louvre. Ça, c'est les chevaux comme à Venise. En haut, la reproduction qu'on voyait. C'est l'Arc de Triomphe du Carrousel. On est en plein dans le parc du Louvre. Là. Ici, on a une grande perspective. Là, on peut voir, au premier plan, on voit l'obélix de Luxor. Après ça, à l'autre bout, c'est l'Arc de Triomphe. Là, c'est zoomé. C'est toutes les Champs-Élysées, ça, parce que là-bas, l'Arc de Triomphe, c'était à 3 km à peu près. Une petite photo devant les haies du Jardin des Tuileries. Un peu partout, il y a des statues qui dépassent. Tiens, notre ami la Tour Eiffel là-bas. Ah, on a bien fait d'y aller ce matin parce que là, ça s'est ennuagé pas mal. Bon, ici, on a une partie du Louvre. C'est quand on voit comme ça les personnes sur les perrons qu'on voit l'immensité de tout ça, les portes et les fenêtres. C'est très, très grand. À l'intérieur, je pense qu'on peut passer une semaine. C'est le plus grand musée au monde encore. Il y a ça dans le côté qui a changé. Le reste n'a pas changé beaucoup. Excepté la fameuse pyramide là, qui a fait parler bien du monde. On est maintenant à l'intérieur de la pyramide. C'est très lumineux. Ça sert de billetterie, d'entrée pour le musée, là, les toilettes, vestiaires. Il y a aussi, juste à côté, un paquet de boutiques. Donc, on s'en va magasiner. On vient de sortir de cette bouche de métro-là, qui a encore sa décoration de fer forgé d'origine, la métropolitaine. On est rendu à Montmartre, sur la butte. À Montmartre, par un funiculaire, on se rend à l'église du Sacré-Cœur. Ça ressemble beaucoup à l'oratoire Saint-Joseph. Sur le parvis, l'ambiance n'est pas tellement au recueillement et à la prière. C'est
un bel endroit pour voir les toits de Paris. So I guess I remain the same. Sitting here resting my ball. And this loneliness won't leave me alone. For 1,000 miles. Et des amuseurs de rue pas mal bons. À Montmartre, il y a aussi la place du Tertre, toujours populaire, où on peut prendre un bon bain de foule. Ou une petite pause bien méritée. C'est un endroit surtout de touristes. Mais si on cherche bien, on peut trouver des Français typiques. En voici un. En parlant de typique, il y a le Moulin Rouge aussi. Ça a l'air de marcher encore en masse. On voit la filée de monde là, qui attend pour le spectacle de ce soir. Ça semble encore bien populaire. Lundi 14 septembre, c'est déjà notre dernière journée à Paris. Donc on a décidé de faire un tour de ville en autobus toute la journée. Aujourd'hui c'était un peu frisqué, c'est nuageux, c'est pas très beau. Même en haut de l'autobus, là, c'est décapotable, puis on est au deuxième étage, si ça roule un peu, c'est pas chaud. C'est ça, ça a été à peu près toute ça la journée, c'est pas facile de filmer en haut comme ça. On a des commentaires sans arrêt sur tout ce qu'on peut voir. Notre billet valide toute la journée. C'est ça, c'en est un en avant, là, l'autobus vers Lim, c'est comme ça qu'il est notre boss. Donc on descend quand on veut et on prend le prochain qui passe. On est rendu près de l'Arc de Triomphe, ça va à peine de voir ça un peu plus près, fait que on débarque. Dans cette partie-là des Champs-Élysées, il y a beaucoup de concessionnaires auto. Ça, c'est Peugeot. On dirait qu'ils font du ménage, là. C'est les salles de monde, puis ils sortent des autos sur le trottoir, puis ils en rentrent d'autres. En tout cas, c'est des autos assez futuristes. Il y a même un 4 roues ça aussi, qui est plus futuriste que les dates, me semble. On est rendu près de l'Arc de Triomphe, là, le rond-point de l'Étoile. C'est là qu'arrivent 14 rues qui finissent toutes au même rond-point. C'est assez infernal. Une chance, il y a comme un tunnel pour passer à pied, parce que sinon ça ne serait pas traversable. Là, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais aux heures de pointe, c'est assez terrible ici. L'Arc de Triomphe en lui-même, c'est pas mal gros. Quand on voit les personnes à côté, là, c'est là qu'on réalise ça aussi. On peut monter jusqu'en haut. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'il faut encore payer, puis en tout cas, à attendre. Puis des paysages on a vu pas mal en haut de la Tour Eiffel, donc ça doit se ressembler un peu. C'est très décoré, comme la victoire et tout ça. Il y a la tombe du soldat inconnu qui est là aussi, qui est toujours fleurie avec la flamme éternelle. Je pense qu'il y a une petite parade à tous les soirs vers 6 heures pour venir commémorer ça. C'est ça. Sur les piliers, il y a aussi des noms de généraux, je pense, ou des noms de batailles célèbres, ou des choses comme ça. Bon, on a repris notre autobus, on se promène dans les rues de Paris. Il y a pas mal d'autos, ils sont petites, mais il y en a. Il y a beaucoup de terrasses aussi. Pas mal de piétons. Ce qui est surprenant aussi, c'est que les feuilles sont
très changé de couleur et tombe déjà, on est seulement le 14 septembre. Le tour est pas mal complet, on voit les grands monuments de Paris. L'Opéra de Paris. La gare de Lyon. La grande bibliothèque, la gendarmerie, le Grand Palais, l'église du Dôme, l'obélisque, la colonne Vendôme, l'Assemblée nationale, puis même Notre-Dame vue du chevet. Vers la fin, il y avait pas mal plus de trafic. En plus, on était tardé 2 fois par le même accident. À Paris, il y a quand même pas mal de parcs et d'arbres. Dans les parcs, il y a souvent des conifères bien taillés, en forme de cône, comme ça a l'air d'être la mode. Nous autres, on a toujours les commentaires dans les écouteurs. Quand ça fait froid, des fois, on en rajoute. Les notes sont toujours très pertinentes, comme ici au musée Rodin. On voit le penseur par le dernier. Tu viens faire ça, Marcel. Passera au montage. Bon, aujourd'hui, mardi, on quitte Paris ce matin. On s'en va en taxi louer notre bagnole, qui est un peu poquée, mais on a des preuves. On s'en va à Chambord, dans une allée de platane. On a 1,3 km, puis il faut tourner à gauche sur le coteau. C'est marqué là. C'est écrit là. Pizzeria grecque. La trattoria pizzeria après le feu à 100. On apprend la conduite en France, c'est souvent pas large. C'est très noir pour passer à côté de la maison, c'est assez belle la route. Ah, ça c'est pour le parking. On fait du slalom. Faire du slalom là-dedans. Ah oui. C'est vrai qu'il y a sens unique. Non, mais tu sais, nous autres, on a mis tout un... Pas sûr que c'est sens unique, ça. Non, on a rencontré un tantôt à Pas sens unique. C'est large. C'est large, ça. C'est large. Grosse rue, C'est une grosse rue, ça, c'est la main. On est sans main, c'est la mètre blanche. Sinon, c'était droit. Rond-point, la deuxième sortie au rond-point. T'avais dit tout droit, dans le fond. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième à droite. Oh, des vélos, ça. Il y a des vélos dans des... Fait que c'est ça, on est parti de Paris ce matin. Ça va assez bien, une chance qu'on a le GPS par exemple. Fait que là, voilà à peu près l'itinéraire qu'on va faire pour les prochains jours. On voit la France, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quand même une bonne partie. Si on zoome un peu, on est parti de Paris, qui est là. On s'est rendu à Tours la première journée. Ça donne à peu près 300 km, ça, quand on va pas trop de détours. Nous autres, on est arrêtés à Chambord, qui est pas bien loin d'Orléans, qu'on voit pas sur cette carte-là. Après, là, on est resté 2 jours. Après ça, on est descendu à Sarlat, qui est dans le Périgord, qui est à peu près dans le milieu de la France, quasiment, là, un peu plus vers l'ouest. Là, on est resté 3 jours là. Après ça, une bonne journée de route. Et on s'est en allé en Provence, à Saint-Rémy-de-Provence, pas loin d'Avignon. Là, 4 jours, c'est notre record. Après ça, on s'est en allé à Mougins, qui est, qu'on voit le Monaco, qui est sur la Côte d'Azur. Nous autres, on était vraiment à Mougins, la place précise. Un autre 3 jours là. Ensuite, on a monté, il faut qu'on tourne les Alpes un peu. On s'est rendu là à Annecy, pas loin de Genève, là, c'est vraiment Chamonix, pas loin non plus, là, c'est les Grosses Alpes.
3 jours là, et la petite dernière journée, on s'est allé à Lyon parce que c'est là qu'on prenait l'avion. Chambord, le château. Encore une autre vue du château. Avec l'entrée. Ici, on avait une autre dépendance, une partie du château. Avec des gros nuages. On va rentrer, ça presse. L'escalier du château. L'escalier central. Bon, ici on est comme au centre de l'escalier. C'est un escalier vraiment spécial là, qui est à double colimaçon. Donc je sais pas, les gens pouvaient monter chacun sur leur bord, ils pouvaient se voir, mais ils se rencontraient jamais. En tout cas, ça avait l'air très spécial pour l'époque. Il n'arrête pas de nous parler de ça. Dans le château, il y a des pièces qui sont meublées, puis avec des expositions temporaires, comme là, c'est des expositions de robes d'opéra. Mais il y a des pièces qui sont complètement dénudées, c'est juste ça à pierre. Qu'est-ce qui est spécial aussi, c'est toutes les tours, il y a à peu près, je sais pas, des centaines de cheminées. Ça, c'est là-dessus, la fameuse escalier, ça c'est comme son capuchon. La lanterne, ça dessus. On est en train de monter une estrade. C'est ça, il y a du bruit, c'est parce que... Un spectacle. En fait, c'est pas un château qui était défensif, donc c'était bâti dans un grand parc, une grande forêt. C'était juste pour le plaisir du roi, c'était dans le temps de François Ier, puis même peut-être un peu avant, mais surtout François Ier. C'est ça, il n'y a pas eu de bataille là. C'était décoratif, mettons. Il y a presque juste le château, il y a un petit village à côté, justement, ça aurait dû être pour les serviteurs, mais c'est pas mal beau. Il y a d'autres choses aussi. Chapelle avec la maison attenante. De Chambord aller jusqu'à Tours, on suit la Loire. Il y a pas mal d'autres châteaux, mais c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout visiter. L'hôtel moderne, où nous avons séjourné 2 nuits. À Tours. L'hôtel, c'était correct. C'est sûr, les chambres sont pas grandes. Puis Joe, les autres, ça sentait boucan pas mal, même si c'était supposé être non-fumeur. C'était plate, il fallait stationner dans la rue aussi. Donc, on avait peur de se faire poquer. Puis, si on restait le jour, il fallait mettre de l'argent dans les parcomètres. C'était pas mal agaçant. Non, mais marchez quand vous poignez de dos. OK, De dos, c'est quand même mieux que rien. On est à Chenonceau, hein, c'est ça? Des promeneurs, des ambulants. C'est beau, par exemple, hein? Oui. Ça fait beau. C'est vraiment beau. Bye bye! À Chenonceau, il y a 2 beaux jardins. Là, en rentrant à gauche, c'est celui de Diane de Potier. Ça, c'était la favorite d'Henri II. Ouais, vous voulez une picture? C'est sûr qu'il fait pas très beau. Je pense qu'il y a des saisons où c'était un peu mieux pour visiter ça, mais c'est quand même pas mal. C'est ça, puis il y a apparence de pluie. Peut-être que ce serait plus beau au soleil. C'est quand même grand, là, ce jardin-là. Quand on s'en va dans le coin, c'est là qu'on peut mieux voir le château.
Que d'habitude les photos sont prises. Là, on voit qu'il est vraiment sur la rivière. L'autre bord, c'est celui de sa femme Henri II, c'était Catherine de Médicis. Je pense qu'il est plus fleuri là, pour aujourd'hui. Là, il est à l'opposé, fait qu'on se trouve à voir le château de l'autre bord. C'est plate parce qu'il y a pas mal de... Il est en rénovation, fait qu'il y a des échafauds un peu partout. Donc, c'est pas évident de photographier sans voir les échafauds. Quand on recule un peu, c'est le mieux qu'on peut faire. Bon, fait que prête, pas prête, on s'en va dedans. La première pièce qu'on visite, c'est la chapelle privée. La plupart des choses sont originales, mais pas les vitraux, là, parce que c'est sûr que ça a été brisé avec dans les siècles. Puis ça, c'est des vitraux modernes. On visite avec des écouteurs, puis c'est même plus que des écouteurs, c'est comme un Palm. On a des séquences vidéo là-dessus aussi, c'est vraiment rendu hot, les visites. Toutes les pièces, là, ici, toutes les pièces sont meublées et, avec les lits puis les tapisseries. Et nous autres, avec l'histoire, là, pour être ça, on se fait tout compter l'histoire qui est assez compliquée parce que ça a quand même roulé sur plusieurs siècles, donc il y a eu bien des changements. C'est pas évident à tout se comprendre dans tous les règnes et les rois qui ont passé par ici. Ça, c'est la salle principale, la grande salle de bal. On se trouve être sur le pont, en fait. Je me rappelle plus de la longueur, ils nous disent ça, je sais pas si c'est 100 mètres ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait une bonne salle. Les planchers sont tous en ardoise puis en marbre. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que l'ardoise est bien plus solide, donc c'est vraiment pas usé égal. Il y a à peu près un pouce de différence entre chaque quand on marche dessus. L'ardoise est plus solide que le marbre. On visite même les cuisines qui étaient bien équipées. Puis plusieurs chambres aussi avec le décoration. Puis c'est ça, il y a des belles fleurs partout, un beau panier comme ça dans chaque pièce. Là, on est sur la terrasse d'un restaurant qu'il y a là, sur le site de Chenonceau. C'est très beau. Le restaurant, par exemple, il n'y a pas personne. Je ne sais pas s'il est ouvert, je pense que oui, mais en tout cas, c'est très cher. Là, fait que c'est beau, mais c'est cher. Donc, c'est pas dans nos moyens, puis c'est pas des moyens de grand monde, parce qu'il n'y a pas de monde non plus, ou à peu près pas. Nous autres, on a mangé, mais on a mangé d'un autre, il y a comme un autre cafétéria, là, qui est plus abordable de l'autre côté. Mais c'est vraiment un beau coin. Ça, c'est vu de l'autre bout, là, le petit parc qu'il y a là. On voit le restaurant plus loin. C'est un beau... C'est fleuri avec des beaux gros arbres. Il y a des arbres qui ont des fleurs dedans. C'est très beau. Toujours au château de Chenonceau. Une ferme du 16e siècle. Oh, il fait pas beau. Les filles ont mis le capuchon. C'est ça. Ils commencent à... Bon, c'est comme de la bruine, là. C'est très léger, mais quand même, c'est un peu désagréable. Bon, fait que d'abord, on s'en va. Alors ici aussi, hein, les feuilles sont très jaunies, rougies, puis ils commencent à tomber déjà. C'est vraiment très tôt. Ici, on a le potager du château.
Bon, j'ai rajouté 2-3 photos pour montrer que c'est ça. Les fleurs qui décorent à l'intérieur, ça vient vraiment d'ici. Puis il y en a des très colorés. Puis ils ont aussi des beaux légumes de saison. Bon, puisqu'il faisait pas beau, on est retourné à Tours. On est arrivé vers 3 heures. On est allé faire un tour au centre-ville. Là, on s'est séparés. On est parti chacun sur notre bord. Ça, c'est des images que j'ai pas vues. C'est Joe qui a filmé ça. Donc là, il y en aura un qui arrivera. On a l'air d'avoir vu du monde avec des coiffures embêtantes. L'hôtel de ville. Non, pas l'hôtel de ville. Je ne sais pas. C'est pas mon montage. Nous autres, on avait le Kodak, fait qu'on a pris des photos. C'était bien l'hôtel de ville, tout ça, on l'a posé. Après ça, on est allé à la gare. On est allé dans la vieille ville, où il y a des vieilles maisons à colombage, puis on s'est trouvé des spots pour le souper. Bon, aujourd'hui, on part de Tours ce matin et on s'en va à Sarlat. C'est pas mal de route, un bon 400 km, puis il y a des bouts, tout ça, là, c'est sur des pas mal petites routes avec des villages. Là, quand on arrive à Châteauroux, on est tombé sur une autoroute qui allait bien, ça allait vite, parce que on avait demandé pas d'autoroute à payage, ça n'était pas à payage. Fait que, le GPS nous a envoyé là-dessus, on l'a écouté. On s'est arrêté le midi dans le bout de Limoges, dans une petite ville Pitot, ça s'appelait Pierre-Buffière, c'est ça le nom de la ville. Après ça, on a débarqué de l'autoroute à Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, on entend parler de ça, c'est la ville qui est jumelée avec Joliette. Puis là, on s'est en allé à Sarlat-la-Canéda, qui est pas très loin, dans le Périgord. Bon, le GPS nous a emmené sur un petit bout d'autoroute. Faut pas aller trop vite parce qu'il y a beaucoup de radars. Là, il fait beau, mais un matin, c'était pourri. À Tours, là, il pleuvait, puis c'était du brouillard super épais. Et nous voici dans une petite ville. On sait pas le nom encore, mais ça va venir. Pierre-Buffière. C'est un petit village typiquement français, avec sa petite fontaine, puis tout est fermé. Là, nous autres, on est sur l'heure du dîner, là. Tout est fermé. On a réussi à manger dans un restaurant où c'était pas fort, là. C'était vraiment pas très bon et pas très propre. Mais le village est beau. Bon, on a appris que le docteur Dupuytren venait d'ici, fait que Denise a fait la pause pour se faire poser avec ça. On célèbre pas trop de sa maladie. Ma mère, elle pogne pas. Oh ben il nous suit, c'est. On était dans une zone de 30. Fin de la zone. Ouais, une zone de 30. Fini la pause du midi, on retourne reprendre l'autoroute. Oui, ça nous amène jusque-là, d'après moi. Ah, on va aller poser dessus. Bon, on est l'héritage du 12e siècle. Avant là, on va essayer d'avoir ça. Il était solide de peintre, il était quasiment 1000 ans. Ah, 20. Il va.
Là, on a retombé ces petites routes. On est maintenant rendu dans le Périgord. On n'est pas loin de Sarlat, c'est ça qu'on cherche. D'après moi, on va arriver dans une dizaine de minutes. Là, c'est une assez grosse ville qu'on peut avoir du pétrole. Alors, touristique, c'est sûr qu'il y a du pétrole. parce qu'il y en avait ici. Des fois, tu te retrouves dans une petite campagne. Bon, ça, c'est notre hôtel à Sarlat, avec Paris. C'est plate, on a oublié de filmer, fait qu'on a juste des photos. Ça, c'était l'hôtel proprement dit. Nous autres, on ne couchait pas là. Ça, c'était la piscine qu'on n'a pas utilisée parce que il a quand même pas fait bien beau, là. C'est ça, en arrière, il y avait d'autres édifices. Ça, c'en était un. Nous autres, c'est pas là qu'on était, là. La note était un peu à côté. Ah, là, ouais, ça, c'est la note. À gauche, ça, c'est où je restais. Chose, c'était même pas là, c'était comme l'autre bord. On n'a pas de photo. C'était à peu près à 1 km de la ville même. Fait que quand on se rendait en ville, il fallait passer à côté du cimetière. Quand on revenait, il faisait pas mal noir. Nous sommes présentement à Sarlat, dans le centre-ville, vieux Sarlat. Des petites terrasses, beaucoup de petites. La vieille église. Dans le vieux Sarlat, c'est vraiment... Tout est médiéval, il n'y a rien d'autre que ça. C'est très uniforme, mettons. Ben, uniforme malgré qu'il y a plein de raccoins et plein de cachettes, là. Surtout que nous autres, on l'a pas vu de jour. C'était notre endroit où on allait souper. On est allé souper là les 3 soirs. On a filmé juste un soir, là, mais le samedi, c'était encore plus beau parce qu'il y avait... Ils décoraient tout avec des centaines, des milliers de lampions un peu partout, donc ça faisait très spécial. C'est ça, c'était notre endroit pour le souper. Ça avait ça comme avantage, il y avait plein de restaurants et la bouffe était bonne. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui conduis. On s'en va à Padirac puis à Rocamadour. C'est pas tellement loin de notre Sarlat, c'est peut-être 50-60 km, mais ça va pas vite parce que les routes sont toujours bien étroites, puis on est à flanc de montagne souvent, en tout cas. Donc ça nous a pris, je pense, 1h15 pour se rendre, même si on n'a pas fait plus de village que ça. Le gouffre de Padirac. Ça, c'est l'entrée. L'entrée principale, on entre par là. Et ensuite, on va descendre dans ces escaliers-là. Jusque dans le fond du gouffre. À l'intérieur, c'est impressionnant, mais on n'a pas d'image parce que pas le droit de filmer ni de photographier. Oh, c'est bien. Tiens, Rocamadour. On t'a trouvé. Moi, c'est mieux par en bas. On y va bien mieux par en bas. Oui. Ouais, mais on pogne. Il y a tout d'arrêter. Là, il y avait une route qui allait par là, là. Regarde, c'est celle-là. Celle-là, on arrive en haut du château. Où on peut arriver par en bas, d'après moi, les parkings, mettons là-bas, là. Il y a trop de... Il y a des ascenseurs. Moi, je pense... Rocamadour est complètement bâti à flanc de montagne, donc il n'y a pas bien moyen de circuler là. Il n'y a pas de parking non plus. Il y en a un en haut de la côte, puis il y a de l'air d'en avoir un
Nous autres, on s'en va complètement dans le fond, dans le fond du trou. Bon, ça c'est Denise qui se fait poser à côté du petit train qui va nous ramener à la rue principale. Dans le fond, on est parqué dans le trou, puis on remonte en train. Puis il faut payer pour parquer, il faut payer pour le petit train, il faut payer pour les ascenseurs. Ils nous attendent. Nous venons d'arriver porte du Figuier. Pour vous, c'est le début de la visite de la rue Métonne. Pour le retour au parking, je vous donne rendez-vous ici ou après la deuxième porte. Tout est environ jusqu'à 19h30. La rue la plus basse, c'est-à-dire il y en a quasiment qu'une. C'est seulement des commerces, là, c'est ultra commercial. Après ça, c'est un peu compliqué. Là, quand les étages plus hauts, il y a quand même un hôtel, mais après ça, la plupart des choses en haut, c'est comme un monastère. Il y a 7 églises, en tout cas, c'est un peu embarqué une par-dessus l'autre, c'est un peu dur à comprendre. C'est tout collé sur la falaise. Puis complètement en haut, en plus, là, il y a un château. Bon, là, on est rendu au deuxième palier. Il s'est mis à pleuvoir. Ça, c'est l'hôtel Sainte-Marie. C'est ici que, il y a 34 ans, ça aussi, on avait couché là. C'est ça, on est déjà à un bon bout de montée, là, parce qu'il avait fallu qu'ils montent nos valises avec des câbles par l'extérieur. C'est assez bizarre comme système. Je sais pas si ça fonctionne encore demain. Bon, on va monter encore un petit peu. Ici, au moins, on fait un petit bout qu'on est à l'abri. Là, on s'en va vers la partie sanctuaire. C'est ça, on est rendu au niveau des 7 églises qui sont un peu... c'est pas mal mêlant, là, c'est dur à comprendre. Il y en a une par-dessus l'autre, puis à côté, puis en tout cas, c'est pas toutes sortes de niveaux, étant donné que c'est bâti dans la montagne comme ça. On est supposé d'avoir une visite guidée, puis il n'y a pas personne au guichet, un peu bizarre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On va peut-être visiter celle là-bas. On voit qu'on est quand même pas rendu au top. Il y en a encore au-dessus. Bon, là, on est vraiment en haut, au niveau du château. On a été obligé de payer pour les ascenseurs. Là, on était un peu tanné. Fait que, il commence à être tard. On s'en va. Dernier petit coup d'œil avant de partir sur la ville de Recommando, qui est quand même très belle. Mais là, il faut se sauver parce qu'il va pleuvoir. Ce matin, on est à Marquessac, c'est très près de Sarlette, là, on a fait peut-être 10-15 km. Il fait pas super beau encore, c'est frisquet, puis c'est nuageux, donc c'est pas super la température. Le château, elle est pas mal, on est de bonne heure, là, on est quasiment les premiers arrivés, je pense que c'est pas ouvert, il faut attendre avant que ça rouvre. Toujours vu d'en haut du château de Marquessac. Un peu brumeux ce matin, comme d'habitude. Ici, on a une visite guidée avec une personne en chair et en os. Ça devient de plus en plus rare. Donc on a vraiment rendu cet aspect général, cette atmosphère voulue par Julien de Serval qui cherchait à l'époque à reproduire les formes de la vallée, qui sont elles aussi rondes et moutonnantes. Donc il souhaitait créer une harmonie entre le bastion et le paysage, ce qui est typique des jardins. Les deux ailes du château seront bâties au XVIIIe siècle, tout comme le bastion, sur lequel nous nous rendrons tout à l'heure. Et la dernière partie, celle qui est couverte de vignes vierges, apparaîtra, elle, au début du XIXe siècle.
Quant au jardin, Après la visite guidée, on fait le reste par nos propres moyens. C'est très très vaste. Il paraît qu'il y a 150 000 pieds de buis pour faire des haies. Ici, c'est une section où ils sont coupés, taillés comme d'une façon carrée, en cube, un peu n'importe comment. C'est plus bizarre, c'est plus moderne. La section la plus belle, là, la plus spectaculaire, c'est la section où ils sont plus en arrondi. C'est une ancienne section qui ont réaménagé. Ça, c'est vraiment pas mal spectaculaire. Le parc est immense, 22 hectares qu'on a dit. En tout cas, il y a 6 km de sentier. Donc, on se promène longtemps, puis c'est très agréable parce que on suit la rivière de la Dordogne, la vallée tout le temps. On est comme sur une falaise, ou au milieu de la falaise, ou sur la falaise. Au bout, il y a un belvédère. On peut voir des châteaux. Je pense que ça, c'est Beignac. Mais je suis plus trop certain. La vallée de la Dordogne, c'est toujours très beau. Kayakiste. Il y a des kayaks, puis il y a aussi des gabarres, comme des anciens bateaux qui peuvent nous faire des tours. On peut voir aussi des beaux villages. Ça, c'est comme la Roque Cagéac. Ça, c'est un autre qui est pas mal beau. Comme on l'a dit, le parc est très grand. Ben, ils font encore des améliorations. On va devenir comme une courbe de feuilles. Pourquoi ils ont mis un... Puis c'est agréable parce qu'il y a de la vie, il y a des beaux gros oiseaux. Puis nous autres, on a fini ça par un bon petit lunch avec décoré avec des beaux papillons. En après-midi, on a repris la route dans les petits villages du Périgord. Il pleut même un petit peu, mais ça, c'est quand même très léger. On peut apercevoir quelques beaux châteaux. Il y en a un peu partout. Il y a aussi des canards qui sont heureux. Pour tout de suite, en tout cas. Ils peuvent se nourrir d'or. En fait, on était venu, par exemple, qu'est-ce qu'on cherchait, c'est le site de la Madeleine. C'est comme un site préhistorique. Ici, on n'est pas loin de Lascaux. C'est vraiment les hommes des cavernes, c'est dans ce coin-ci qu'ils ont découvert les premiers. Comme les autres sites, c'est un peu mêlant parce qu'il y a des sites très, très vieux préhistoriques, puis il y a des constructions du Moyen-Âge par-dessus. De la Madeleine. Bon, aujourd'hui, on reprend la route. Voici l'itinéraire de la journée. Bon, aujourd'hui, on a quand même pas mal de route à faire. On part ici, la Cadena. On s'en va jusqu'à Milo. Ça, je voulais voir ça, le viaduc de Milo. Là, au moins, on a pris l'autoroute un bon bout pour jusqu'à Montpellier, après ça jusqu'à Nîmes.
Là, on est reparti sur des routes ordinaires, comme Arles, on l'a fait en plein en ville. Puis on s'est mis aussi notre C, là, c'est notre Saint-Rémy de Provence. Il y avait une grosse différence de température. Là, on voit qu'il y a comme un peu de montagne. Là. Quand on est descendu là, on est arrivé dans Provence, puis dans aussi la Côte d'Azur par là. Il y avait vraiment une grosse différence de climat, là, ça a augmenté beaucoup. C'est pas mal de millage, c'est à peu près, bon, ça doit être pas loin de 500 km, mais étant donné que c'est des petites routes à un bon bout de temps, c'est assez long. Ça a pris vraiment toute la journée. C'est ça, quand on regarde, là, on a de côté, on a fait, ça, à droite c'est l'Italie, les Alpes, en bas c'est l'Espagne, donc on a fait sur l'horizontale la moitié de la France. On s'est quand même arrêté quelques fois quand le paysage était très beau, puis pour se dégourdir les jambes. Belle vallée, très beau. Très beau. On a rejoint l'autoroute juste un petit peu au nord du viaduc de Milo. Oh, hein? Il y a quelqu'un? Oui. Piliers, c'est vraiment le plus gros au monde. Attends, il y a 200 mètres. On va même arrêter. L'espace du Bourgogne. On arrête dessus. On s'est arrêté quelques minutes à l'endroit prévu pour ça, qui était aménagé exprès pour voir le viaduc et les environs. Petit village de Milo. Petite ville. Avec le viaduc On va pas trop de loin, Milo. on agrandira. Il est haut, très haut. Prends-moi en deux, bah. Mais t'as même pas que les avions l'accrochent. Et maintenant, on s'en va dessus. 5 km. C'est le tard. C'est ça, il y a des roues parallèles.